Une belle posture assise. Peut-être qu'on pourrait changer directement notre croisement, aller du côté inconfortable, un peu incongru. Bout des doigts sur les côtés, vous basculez sans retirer. Là, par exemple, si je fais ça, je retire la chair de mes fessiers. Donc, je dénude finalement le tendon. Donc, j'ai pas trop envie de faire ça, en fait. Je veux juste soulever un peu et légèrement basculer vers l'avant pour trouver un tout petit, les deux ischions et la partie un petit peu plus tendue sous les fesses. Mais sans dénuder complètement, pas la peine. Ensuite, vous activez cheville-orteil, vous essayez d'être dans quelque chose de flex pour que votre chaîne articulaire et musculaire du bas du corps soit engagée en vrai. On peut mettre les mains sur les deux genoux ensuite et amener dans nos mains cette intention de nourrir, de lubrifier. Donc au début, vous allez bouger vos mains et puis peut-être qu'on peut être un peu plus subtil. Laissez juste les mains et connecter du cerveau jusqu'aux mains, cette intention de lubrification, cette intention de nourrir l'espace qu'on touche. Vous invitez des respirations yogiques complètes ici, tranquilles. En essayant de vous concentrer sur vos sensations ou sur cette intention ou sur le souffle, vous rentrez, quel que soit le vecteur que vous choisissez, dans votre intériorité. Vous choisissez le vecteur le plus facile pour vous. Respiration naturelle depuis qu'on est né se transforme dès que on la met sous le projecteur de notre conscience. Notre conscience nous permet de, disons, contrôler cette respiration pour l'amener au mieux, à quelque chose de paisible, de nourrissant, de complet, pour comprendre finalement la relation entre la respiration et puis l'état mental et l'état physique aussi. Tout ça pour aboutir petit à petit à redissoudre ça, à redevenir quelque chose de naturel, à retrouver le lit naturel de notre respiration, mais enrichi de toutes ces connaissances, de toute cette expérience personnelle, de toute cette expérience intérieure. Essayez peu à peu de jouer avec l'attention que vous pouvez porter sur différentes strates ou parties de votre corps. On commence par le bassin, c'est notre ancrage, nos fondations. C'est la même chose, ne bougez pas votre bassin, ne bougez pas vos pieds, observez comment vous êtes déjà placé, comment le corps s'est placé, nos habitudes posturales qui ne sont pas forcément naturelles, ni efficaces, ni justes. Essayez de ressentir ou d'alourdir votre corps, le ressentir comme une masse bien posée sur terre, ou de l'alourdir, de l'élargir, de vous établir dans ce bassin, prolongé par les jambes, les orteils, les chevilles qui raffinent notre ancrage, notre alignement. On n'a toujours rien changé. Et une fois ceci intégré, toujours avec la même respiration tranquille, vous vous réajustez. Peut-être une cheville, peut-être un genou, peut-être un ischio, peut-être un peu plus vers l'arrière ou vers l'avant. Vous avez le temps ensuite de 3 respirations pour intégrer ces nouvelles informations.
Puis à partir de ce bassin ancré, reprenez conscience de votre colonne, notamment vos lombaires. Et vous allez chercher à créer l'espace entre vos lombaires sans rien modifier ailleurs, sans avoir les épaules qui montent ou la tête qui change d'axe. Juste vous connecter directement dans la musculature autour du bas de votre colonne vertébrale. Et vous dites à vos lombaires de s'espacer les unes des autres. Vous allez ainsi activer des muscles profonds. Et vous pouvez peut-être ressentir que quand vous faites ça, il y a tout un travail dans votre bassin, dans vos hanches, dans vos cuisses, dans vos genoux, qui sont tractés par ce travail de lombaire. Prenez conscience des abdominaux qui, en fait, s'engagent assez finement quand on fait ça. Le ventre s'affine, c'est-à-dire vraiment il s'allonge, il se recolle à la ligne médiane, celle du nombril. Et on a déjà cette sensation de ventouse légère. Rien n'est fermé dans le ventre, tout respire dans le ventre. Uddiyana Bandha léger. On peut même l'appeler Uddiyana Mudra, la geste, le saut en fait, S-C-E-A-U, qui permet en fait de sceller certaines parties du corps, une énergie particulière. Donc, vous êtes ici dans quelque chose de plus subtil au niveau du ventre qui vient aérer vos vertèbres lombaires. Et puis, à partir de ça, vous avez la cage thoracique, vous la redéposez sur, finalement, cette dynamique du bas du ventre, elle-même soutenue et possible par l'ancrage large et puissant du bassin. Votre cage thoracique se dépose sans affaisser et écraser les lombaires, ni les organes, ni l'énergie entre bassin et bas du ventre. Au-dessus de votre nombril et sous votre sternum, on a ce chakra, le plexus solaire, sur un plan physique, Manipura Chakra sur un plan énergétique, le siège de la force centrale, core strength, la force du centre. Vous gardez ça assez actif et peut-être que vous pourriez respirer dans cet emplacement-là. À chaque inspiration, comme un grand soleil qui s'expand, à chaque expiration, vous amenez cette lumière, cette énergie sur la graine du centre. Beaucoup de densité et de puissance concentrée, donc, dans cette région-là. Votre plexus solaire, comme Manipura Chakra, toute cette région est inondée de lumière jusqu'à l'arrière, jusqu'à cette jonction entre lombaire et dorsal en vrai. Puis tranquillement, à partir de ces lombaires qui sont en train de s'épanouir dans l'espace, de cette cage thoracique qui s'apaise, tenue, soutenue, étayée, donc elle n'est pas en train de s'écraser contre rien. Vous allez pouvoir amener un peu de conscience dans vos dorsales, les vertèbres, dans le haut de votre dos, entre vos deux omoplates. Les dorsales sont rattachées aux côtes à l'arrière. Essayez de créer de l'espace avec beaucoup d'élégance, de délicatesse entre vos dorsales. Thoraciques, on les appelle aussi, bien sûr. Et puis ensuite, vous monterez ainsi jusqu'à vos cervicales dans le cou et votre port de tête. Et plus vous allez quelque part amener un engagement, une présence dans votre port de tête, la tête va monter, plus vous allez sentir, peut-être certains vous le sentez déjà, que la tête est reliée au bas du ventre et que vous tirez tous les filaments du bas du ventre, les muscles bien sûr, mais tous les tissus, par cette simple tenue du port de tête et expansion de la colonne vertébrale. Donc on peut avoir un ventre, entre guillemets, fin, allongé, tonique, sans resserrer les abdominaux, mais sans les tenir complètement fermés du début à la fin. Tout est dynamique, tout respire, tout est vivant. Donc essayez de ressentir ça, et ça c'est vraiment cette élégance posturale, et puis ce cœur qui va pouvoir ensuite s'épanouir, s'ouvrir de plus en plus à partir de l'alignement trouvé, aménagé, subtil, de tout notre être, physique, émotionnel, énergétique. Sur une expiration, donc rien d'autre ne change, les deux mains, les yeux clos, les deux mains se joignent dans l'axe du cœur.
Et donc, vous observez ce qui se passe dans la jonction de vos mains, comment vos deux hémisphères se connectent l'une à l'autre. Symboliquement, elles sont reliées aux deux hémisphères du cerveau. Chaque doigt est relié à un élément. Et symboliquement encore, hein, elles sont à notre capacité à transformer les choses, à créer des outils, à rentrer en contact avec l'autre. Et vous mettez vos mains dans l'axe du cœur avec ce 2 pouces qui touche la région du cœur, Anahata Chakra, le chakra du cœur. Pouce, élément feu. 2-3 respirations ici pour vraiment déposer vos épaules sur toute cette dynamique que vous avez mise en place, étage par étage, strate après strate. Visage détendu, quelques mouvements de mâchoire éventuellement, un bâillement si vous le souhaitez, notamment pour décontracter les cervicales, les épaules, le crâne, tous les muscles, tous ces muscles qui se resserrent autour des vaisseaux sanguins et canaux nerveux. Un haume ensemble, on fait vibrer, on en profite, à inspirer. Votre sankalpa, si vous en avez un, sinon je suis en bonne santé physique, émotionnelle, énergétique. On va croiser les doigts sur une inspiration, réveiller vos articulations. Du bout de vos doigts jusque vos têtes d'humérus dans vos épaules. Intégrez à l'expire votre tête d'humérus et à l'inspire sans monter vos épaules. Venez vous étirer de toute votre longueur et vous, quelque part, vous concentrer. Et ça veut dire aussi que vous économisez votre énergie. Main droite qui tire la main gauche et ça suit. Donc, ce n'est pas tout le corps qui fait un effort. La main droite tire la main gauche vers la droite. Et ainsi, tout le côté gauche s'étire. On reste 2-3 respirations ici avec un flanc long. Et peut-être que vous pourriez décider de monter les côtes un peu plus haut sans rien changer d'autre. Donc, il y a une action profonde des muscles. Je monte ma cage thoracique à gauche un peu plus haut sans mettre en action tout mon corps depuis ma base. Et alors, surtout pas ni la tête ni les cervicales qui ne servent à rien dans cette action. Ensuite, vous pouvez décider d'ouvrir un peu plus la région du cœur, ça creuse derrière entre les deux omoplates, ou de bomber légèrement, j'exagère un peu le mouvement, entre mes deux omoplates. Cœur vers le ciel, ça creuse derrière, cœur vers la terre, ça bombe derrière. 2-3 respires ici pour sentir que vous modifiez l'étirement latéral quand vous faites ça. Et puis, si le dos est sensible, vous n'allez pas dans la troisième option, qui serait de vriller légèrement. Cage thoracique, légèrement vers la droite ou vers la gauche. Donc, 3 mouvements différents, en fait. Hein. Je peux ouvrir la région du cœur, vriller légèrement à gauche ou vriller légèrement à droite. Je peux associer les deux et inversement. Donc, observez que vous pouvez modifier votre étirement juste en modifiant l'axe de votre cage thoracique. Puis on reviendra sur une inspire, donc on profite d'un poumon plein, d'un diaphragme bas et d'une expansion de la cage thoracique pour revenir sans s'affaisser dans le flanc gauche. Et à l'expiration, sans rien changer, ni dans notre ancrage, ni dans la dynamique ventre-lombaire, ni dans la cage thoracique qui est posée dessus, on va juste ramener ses ailes vers la tête. On allonge les deux jambes et sans avoir un écart trop important, d'accord, on va garder une petite ouverture ici. On va chercher à étirer l'arrière des jambes et donc en fait déjà à changer le bas du dos. Orteil flex, cheville flex. Peut-être qu'on plie si le bas du dos n'est pas tranquille. Pour basculer d'un ischion sur l'autre, donc on va ressentir le sang recirculer jusqu'à nos extrémités, d'autant qu'on était dans le croisement un peu incongru, un peu étrange. Et si c'est la partie étrange, c'est fait exprès, hein, c'est que c'est pas quelque chose de confortable pour nous. Il y a des blocages, probablement. Si vous le pouvez, vous passez sous vos pieds,
plier un peu plus, hein, pour ramener la conscience de vos capteurs dans vos pieds. Donc, vous réinterrogez avec vos mains vos pieds. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie ici? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que je ressens des choses? Est-ce que ça pétille? Vous pouvez même caresser chaque orteil, comme quand on était bébé, ou avec les bébés, on le fait, ça réagit extrêmement vite. Juste une douce caresse pour réveiller les fins capteurs. C'est notre équilibre des pieds, notre capacité à avancer, bien sûr, notre capacité à nous ancrer, à tenir notre alignement, c'est ultra important en fait. Et on remonte. Là, on va passer dans un tailleur sans réfléchir. On va faire le côté tranquille, le côté simple. Peut-être que un peu plus rapidement, vous retrouvez cette notion d'ancrage, comparez vos sensations, puis les lombaires qui s'espacent avec ce ventre qui va s'affiner naturellement, la cage thoracique qui se repose, les deux épaules, le plateau qui est tranquille, le port de tête qui dynamise toute la colonne vertébrale, et on croise les doigts et on change directement le croisement, l'autre façon de croiser. On repart dans la même chose. Inspirez, poussez vers l'avant. Donc là, vos coudes, en fait, ils sont dans l'axe. Ce qu'on va chercher à étirer, c'est beaucoup le poignet, sans trop plier le coude, si c'est possible, bien sûr. Expirez, ce sont les épaules qui nous intéressent. On intègre sans plier le coude, ni changer les poignets ou l'épaule. Inspirez, on monte. Vous affinez les deux flancs en montant les côtes. Coccyx qui vient un tout petit peu vers la terre et vers l'intérieur pour allonger les lombaires, donc décambrer légèrement. Et sur la prochaine inspire, c'est la main gauche qui tire la main droite et tout le côté droit qui s'étire sans aucun effort. Quelques respirations pour allonger peut-être un petit peu plus le flanc, c'est-à-dire finalement cette partie à la fois moelleuse et capable d'être un peu dense entre mes côtes et mes os bassins. Et puis ensuite, cœur vert qui s'ouvre vers le ciel, cœur qui va vers la terre, cœur qui vrille, plus ou moins attention aux lombaires quand vous faites ça. Vous faites quelques mouvements de cage thoracique pour trouver l'étirement qui est le vôtre aujourd'hui, celui qui vous intéresse le plus, celui qui répare le plus, celui qui ouvre le plus. Vous restez, vous stabilisez 2-3 respirations. Gardez la tête dans l'axe, donc pas trop vers l'avant de ses épaules ou de ses bras, quelque chose de dynamique à l'arrière du crâne. Et on reviendra sur une inspire en tenant un peu le ventre. Vous retrouvez votre axe aligné et à partir de cet axe, vous déployez vos ailes vers la terre. Sans rien faire, vous laissez tomber le bout de vos doigts au sol et vous observez quel est l'espace entre le bout de vos doigts et votre bassin. Vous effleurez à peine la terre, creusez un peu plus entre les deux omoplates pour ouvrir un peu plus le cœur et compensez, coccyx vers le sol pour décambrer très légèrement dans les lombaires. Ce n'est pas moi qui me plie en deux pour décambrer, ce n'est pas une poussée dans mes lombaires, c'est un allongement par la pointe de la colonne de l'espace entre mes lombaires et ma rectification de l'axe. Essayez d'être subtil en fait dans vos mouvements et puis bien sûr le regard, le cœur, c'est le regard intérieur aussi. De plus en plus vers le ciel et 2-3 respires ici, posez sur la terre. Et attirez vers le ciel. On reviendra sur une inspiration dans l'axe, ramenez vos mains proches de votre bassin, basculez légèrement vers l'arrière et dégagez une jambe et l'autre dans la pince, les deux jambes ensemble, plus ou moins tendues et plus ou moins pied flex. Faites ce que vous pouvez faire. Donc sans retirer la chair des fessiers, vous basculez d'un côté à l'autre pour sentir que vous avez des os qui peuvent nous ancrer dans le sol, et nos petites ischions préférées. Et puis en conscience avec vos mains, vous descendez. Peut-être les genoux, peut-être le creux à l'arrière, poplité, peut-être jusqu'aux orteils. Donc ce qui va nous intéresser, c'est aucune tension dans les lombaires ici. S'il le faut, vous pliez vos genoux. Vous cherchez à aérer l'espace entre chacune de vos vertèbres, à détendre vos épaules,
à prolonger, cervical, port de tête, toute cette colonne vertébrale. Quelques respires pour étirer, grandir à l'arrière du corps, pour organiser de la place. Organiser de la place pour votre colonne, organiser de la place pour la communication en interne. Que tous les tuyaux soient fluides, désemmêlés. Puis, vous faites les deux options. Un, on se tracte. Moi, je ne fais jamais ça, mais vous allez comme ça sentir la chose. Vous vous tractez vers vos pieds dans cette idée un peu désespérée d'aller faire la jonction. Et ensuite, on va mettre un peu de moelleux, on va changer l'énergie, on va repousser. Donc, vous mettez vos mains à l'avant de vos pieds et vous repoussez, ça va dans ce sens-là, les pieds, pour sentir que vous envoyez vos ischions à l'arrière. Et donc, ce n'est pas la colonne ici en vrai, c'est l'allongement de la chaîne à l'arrière des jambes jusqu'au bassin qui va nous permettre, avec beaucoup plus de moelleux, beaucoup moins de tension, de replier gentiment vers soi-même, d'avoir une pince un petit peu plus intéressante. Épaules toujours tranquilles, 2-3 respires ici. Ne forcez pas le matin, froid dans les lombaires. Et doucement, on reviendra sur une inspire et empiler tout ça avec grâce, avec de l'espace. Respirez toujours. Et amener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc peut-être qu'il faut remettre en place l'ischion. Si le dos est sensible, vous croisez vos doigts au niveau du tibia, vous vous rapprochez cuisse et ventre. Et toujours ce dégagement d'espace, épaule-oreille et colonne vivante. C'est l'axe de notre axe d'alignement, en fait, notre axe de vie, notre axe d'action, notre axe de pensée. À gauche autour, une petite torsion légère. J'inspire toujours pour étirer mes vertèbres et j'expire toujours pour glisser vers l'arrière dans la torsion. Redescendez vos épaules. Retrouvez cette organisation, cette cohérence entre cage thoracique et épaules qui descendent le plus possible et colonne qui s'expand le plus possible. De respire, réveillez vos organes digestifs notamment. C'est le printemps, là, on commence à revenir à autre chose en termes digestifs, en termes de circulation interne. On rallonge, expirez, plongez sans écraser vos lombaires et repoussez vos pieds sans monter vos épaules aux os. Respirez toujours avec beaucoup de tranquillité. Osez utiliser la respiration pour entrer en vous, connecter avec le corps, pour trouver une alliance entre le monde intérieur et le monde extérieur. La respiration, ça fait le lien des deux, vers les deux. Croisez vos doigts, jambe gauche par-dessus, j'allonge bien le bas de mon dos, je descends bien mes épaules et je grandis entre terre et ciel. 2-3 respires ici. Inspire, c'est accueillir un élément extérieur, étranger. La rétention, la suspension naturelle, c'est vraiment l'intégration, transformation, utilisation de toutes nos ressources. L'expiration, c'est notre capacité de détachement et d'offrande. On croise bras droit autour, torsion un peu plus engagée, inspire, allongé toujours. Expire, le cœur qui glisse vers l'avant. La respiration, c'est une opportunité de se relier au monde et à soi en même temps, en un cycle. On reviendra tranquillement et vous passerez à 4 pattes. Donc, le chemin, c'est important, tout comme les postures. Tout est yoga. Quelques chats ici, retrouvez bien les distances, pieds-mains.
main, pied. Ça fait deux axes. Inspirez, on déroule. Si le bas du dos est sensible, on recule le bassin et expire, on enroule, vertèbre après vertèbre. Inspirez, on déroule. Et expirez, on enroule. 2-3 allers-retours au rythme de votre respiration. N'allez pas trop vite. Ne vous débarrassez pas. Dos neutre sur une inspiration, Adho Mukha sur une expire. Si c'est trop, vous restez dans le chat. Quelques respirations ici pour offrir l'inversion à la colonne, aux organes, au flux. Et cherchez votre étirement à l'arrière. Essayez d'allonger vos deux flancs sans trop modifier autre chose que ça. Donc, trouvez la force en interne dans cette région-là. Des muscles bien profonds. Une conscience profonde. Passe bien sûr par le corps, mais qui est déjà un très gros travail de concentration et d'intériorisation. Et on va raccourcir la diagonale, main droite, pied gauche. Donc on avance un peu pied gauche, on le recentre au passage si nécessaire. Et on ramène la main droite un peu plus proche de soi. On repousse le sol. Vous allez voir que c'est bien sûr plus facile de le repousser avec la main proche de soi. Mais vous êtes actif au niveau de vos 4 extrémités, les deux mains, les deux pieds. Et entre cette main droite et ce pied gauche, sentez la diagonale dans votre colonne, forte. Et l'autre diagonale, un peu plus longue. Donc il y a une petite asymétrie entre les deux. On ramènera la main droite à la ligne de la main gauche, le pied gauche derrière, et on change la diagonale. Petit pas pied droit, petit pas main gauche. On rassemble cette diagonale, on la raccourcit un peu et on repousse le sol. Quelques respires ici. Attention à vos épaules. Ne refermez pas trop ça vers vos oreilles comme vous savez faire. Laissez le ventre libre. Laissez tout ça circuler, se nettoyer, se libérer. Et on reviendra avec les deux mains au même niveau, les deux pieds au même niveau. Inspirez dans la planche, expirez. Peut-être la première option. Posture de l'enfant, en gardant les mains devant. Repoussez le sol un peu pour respirer dans le bas de votre dos. Profitez de ce passage. Détendez le visage, les cervicales, les épaules. Et sur une inspiration, on déroule dans le chat. Expirez Adho Mukha. Ce sera pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Posez le genou gauche lentement. Ajustez vos mains. On va repartir un peu dans le bassin. Le genou gauche assez loin derrière. Le genou droit est toujours dans l'axe de la cheville, pas trop à l'avant. Cœur, regard vers l'avant et essayez de ressentir votre colonne à partir de votre bassin qui est en pleine libération là. On est en train d'étirer de façon asymétrique, il y a tout un travail. Bas du ventre à gauche qui s'étire, bas du ventre à droite qui est sous compression, entre guillemets, passive. Fesse droite qui s'étire, fesse gauche qui est squeezée. Vous voyez qu'il y a une symétrie et asymétrie avant-arrière bassin, et côté gauche et côté droit. Il y a plusieurs axes. Sur une inspiration, on soulèvera le bassin. Ardha Hanuman sur une expiration. Bassin vers l'arrière, le talon actif, les orteils vivants qui s'écartent, qui s'expriment ici. Il y a des choses qui se passent dans nos orteils. D'ailleurs, si vous concentrez votre mental, vos perceptions au niveau de vos orteils, peut-être que vous allez sentir des choses. Essayez de respirer entre vos orteils, faire de l'espace entre vos orteils, sentir l'air qui passe entre vos orteils. Et
plus vos orteils sont vivants, plus le genou est engagé. Et plus vous allez pouvoir même sentir. Gros orteil, c'est tout le bord interne. Petit orteil, c'est le bord externe. Et bien sûr, le reste, ça se dispatche entre les deux. Sur une inspiration, on va revenir. On soulève la jambe. Expirez, donc le genou. Vous êtes sur les orteils derrière, plus l'éminence. Vous essayez de monter un peu le bassin, ça déplie le genou de devant. Vous ramenez le bassin, ça replie le genou de devant, ça fait descendre la cuisse derrière. Essayez de sentir là, ce qui se passe entre vos appuis, les jambes, hein, vos tuyaux, là, hein, vos piliers. Et puis ce bassin qui distribue toute l'information et toute la puissance. On va essayer de garder le genou droit bien dans l'axe et monter le plus possible le fémur gauche. La main droite sur la cuisse et à l'expiration, torsion vers la cuisse droite. On prend sa fesse droite avec la main et on l'enroule volontairement vers le milieu du tapis. Clac, clac. Vers l'intérieur et vers le milieu du tapis sans fermer le genou. Puis, sur une inspiration, bras droit vers le ciel, notre ouverture ici, et travail dans l'épaule. Donc, gentiment, ne vous faites pas mal, on intériorise. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème de son. Inspirez, c'est bon là? C'est bon là, vous m'entendez ou pas? Ouais. Et ce sera jambe gauche de inspirer. Donc, essayez de sentir dans votre fente, ça c'est une fente, hein, l'étirement dans votre bassin. D'offrir cet étirement dans vos bassins. Allongez à partir de l'ouverture du bassin, son épanouissement, hein, toute la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous savez, hein, la symétrie côté gauche, côté droit du bassin, la symétrie entre l'avant et l'arrière. 2-3 respirations ici. Et inspirez, monte le bassin. Expirez, recule, Ardha, Hanuman, Asana. Donc, il n'y a pas grand-chose à mettre au niveau des bras. Hein. Ici, vous tenez grâce au talon de devant. Et à cette idée d'aspirer le bassin vers l'arrière. On peut lâcher les mains. Hein. Il n'y a pas trop de poids sur vous. Vous pouvez avoir le dos presque droit, on va dire en diagonale, ou pour les, entre guillemets, plus souples, c'est un peu plus compliqué d'avoir le ventre gauche le long de la cuisse gauche. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est tout l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Privilégiez ça. Une ou deux respirations ici, en essayant de réouvrir la région du cœur, surtout si vous êtes dans une flexion avant. Sur une inspire, en utilisant vos mains pour soulager le genou derrière, vous reviendrez dans une fente. Main alignée au pied, puis on soulève. On se réajuste au niveau des distances. Main gauche sur la cuisse gauche et à l'expiration, on enroule vers la gauche. Gardez votre bassin dans l'axe. Plie, déplie un peu, monte un peu le bassin, redescend un peu le bassin. Donc jouez hein, avec ces appuis-là. Main gauche, fesse gauche qui enroule la fesse vers le milieu du tapis. Allonge, libère la colonne et bras gauche vers le ciel. Jouez avec l'épaule gentiment. Cherchez votre ouverture, sentez vos sensations. Encore une belle respire ici. Allongez la colonne, ouvrez la région du cœur, descendez vos épaules. Respirez profondément, généreusement. Et sur une expiration, ramène les mains, Adho Mukha Svanasana. Étirez tout.
Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Expirez à donc. Attention là au niveau du coude. Inspirez dans la planche, on stabilise ici, on engage les abdominaux. On va chercher à soutenir le travail de la colonne. Donc essayez d'avoir une colonne qui soit vraiment longue, bien alignée et entre les vertèbres de l'espace. Si c'est possible, on reste 5 respires ici et ensuite on ira sur les avant-bras. Un avant-bras au sol, sinon vous posez vos genoux, 4 pattes d'abord, et l'autre. Et au choix, si vous voulez, vous faites une pause, bien sûr. Encore une ou deux respires. Remonte, si c'est possible, sans l'aide des genoux. 2-3 respires encore. Et on va redescendre sur les avant-bras. On va chercher à changer l'avant-bras qui est en premier. Donc moi, c'était à droite. Maintenant, je vais passer à gauche d'abord, si c'est possible. Sinon, on pose les genoux, passe à 4 pattes. Encore 2-3 respirations. Et pose très délicatement le bassin, le bas du ventre. Sphinx. Dessus des pieds au sol, on est en pointe. Quand vous avez posé, tout de suite, ça se détend hein, au niveau des épaules, du haut du dos. Donc, réjouissez-vous. Soyez heureux, heureuse. Maintenant, on a les avant-bras parallèles qui tirent le tapis. Si vous regardez vers moi, si j'exagère, je ne fais pas ça, mais pour vous montrer, ça tire le tapis vers moi et mon cœur s'engage vers l'avant. Je tire le tapis vers moi et mon cœur s'engage vers l'avant. Coccyx vers la terre pour décambrer légèrement. Et la nuque est tout à fait tranquille et profonde. Essayez de garder cette énergie vers vous. Le bassin est au sol, bien large. Et vous invitez quelques respirations. Dynamisez vos jambes. Creusez un peu plus entre vos deux omoplates sans souffrir. Et observez le souffle comme une rivière qui transforme le corps. Plus on pratique, plus on modèle différemment les choses. On transforme les espaces, on transforme les canaux. Comme une rivière crée son lit. Vous relâcherez vos bras. Vous essayez de garder à peu près la même hauteur ou en tout cas un peu de hauteur dans la cage thoracique. Et on terminera ici en croisant derrière. Ramenez vos paumes, ouvrez grand à l'avant, allongez bien la colonne. Quelques belles respires profondes, généreuses, contrôlées. Prenez conscience que vous êtes vivant, vous êtes vivante. Avec gratitude. Sur une expiration, les mains un peu plus bas de la poitrine, un peu plus entre poitrine et taille. Et monte, si c'est possible, dans votre bras en soulevant le bassin. Donc ici, c'est sans pousser le sol vers soi. C'est le cœur vers l'avant, plus ou moins les coudes pliés, mais vers l'arrière, épaules qui s'ouvrent, creuse là-haut entre les deux omoplates et allongez vos lombaires. On engage le ventre, on pousse le sol avec les mains, revient à 4 pattes et dos rond. Et faites une pause, expirez dans la posture d'enfant en relâchant bien vos bras derrière ou en mettant vos mains sous le front si vous préférez, mais en tout cas vos épaules et le haut du dos totalement détendus. À chaque inspiration, on crée de l'espace, il y a vraiment une expansion. À chaque expiration, vous détendez, vous détendez, vous détendez. Quelques belles respirations. Sur la prochaine inspiration, il y en aura 4 pattes. Sur une expire, donc faites à votre rythme.
Essayez d'élargir les narines, de les éloigner de l'axe du centre, comme on élargirait deux canaux. C'est pas que les ailes du nez, hein, ça va jusqu'à la jonction avec l'œil. À l'inspire, comme à l'expiration. Sur une inspiration, pied droit entre les deux mains. Les deux bras vers le ciel, donc prenez le temps de vous ancrer dans la terre. Et sur une belle inspiration, les deux bras vers le ciel, vous allez chercher à ressentir la dynamique de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Ou Dhyana Bandha léger, ce bas du ventre légèrement engagé, cette sorte d'action ici, sans refermer, flanc long, mais épaules déposées sur la cage thoracique. Sur une expiration, croisez vos doigts derrière, donc vos bras sont comme de grandes ailes, vous êtes vivant, vivante jusqu'au bout des doigts. Croise derrière, sans réfléchir au croisement, et squeezez votre trapèze. Oups. Sur une expire, on plonge le long de la cuisse droite, relâche la tête, monte les bras et les épaules. Si vous regardez votre cheville, il y a tout un jeu là, de tendons et de muscles pour nous garder en équilibre. Pliez peut-être un petit peu plus. Expirez, les deux mains au sol, Adho Mukha ou quatre pattes, si c'est trop, ou debout même. Tadasana, si vous préférez. Inspirez pour ceux qui souhaitent Vinyasa. Expirez, glissez la tête tranquille. Inspirez cobra ou chien tête en haut en engageant le ventre et en allongeant les lombaires. Expirez, chien tête en haut. Pied gauche devant sur une inspiration, Anjaneyasana, la fente haute. Établissez-vous avec vraiment confiance. Et sur une inspiration, donc captez le sol avec le dessous de vos pieds. Sentez qu'il y a de la formation dans vos pieds. On est donc connecté aux pieds. Et grâce à cela, on va pouvoir se redresser, connecté au ciel. Au bout des doigts qui viennent toucher les nuages. C'est ça. Un peu le bassin, monte le fémur derrière. 2-3 respirations ici. Les flancs sont longs. Les épaules sont détendues. Les coudes sont dans l'axe. Expirez. Changez vos croisements de doigts derrière. Inspirez. Ouvrez la région du cœur et squeezez votre trapèze. Malaxez les muscles dans le haut de votre dos. Engagez un peu le ventre. Gardez l'équilibre. Expirez. On plonge le long de la cuisse gauche. Relâchez la tête. Montez vos bras qui montent vos épaules et pliez un tout petit peu plus le genou gauche. Observez ce qui se passe à l'avant de la cheville jusqu'au gros orteil. Respirez profondément ici. On relâche les mains. Expirez Adho Mukha. Retrouvez vos distances. Trouvez de l'espace dans votre posture. Allongez les deux côtés de la colonne, les deux flancs. Et respirez. Soyez dans votre intériorité. Vinyasa, inspirez. Expirez. On va rester au sol. Inspirez cobra. Le bassin est au sol. Allongez bien le ventre. Redéposez le cœur loin du bassin. Roulez vos épaules vers l'arrière. On soulève les deux jambes. Pas trop haut. Coccyx bas du dos long. Et on soulève les deux bras plutôt derrière. Doigts qui vont vers l'arrière. Orteils qui vont vers l'arrière. Superman. Quelques belles respires ici. Essayez de monter un peu plus haut en connectant avec les muscles de la colonne. Pas par la tête, par toute la longueur du dos. Par les jambes, allongez bien le bas du dos. Par le cœur, allongez le haut du dos. Encore une belle respire et un gros travail sur le bassin au passage. Et posez mains et pieds, montez la région du cœur, inspirez, dos rond. Sur une expire, on relâche. Quelques respirations là où vous avez besoin d'être respiré.
Chaque inspiration est une expansion. Profitez-en. Chaque expiration, une décontraction. Sur une inspiration, donc chacun à son rythme, on revient à quatre pattes. Sur une expire, chien tête en haut. Retrouvez la conscience de vos deux flancs et des deux côtés de la colonne vertébrale. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Pied gauche perpendiculaire à l'expire. Préparation guerrier 2. Et vous pliez pour l'instant le genou droit. Vous placez le bras droit sur la cuisse droite avec la paume tournée vers le ciel. Épaule loin vers l'arrière, creuse entre les deux omoplates. Laissez le bras gauche ballant en fait, et puis par le bas, passez vers l'oreille gauche. Grandissez-vous du bout des doigts de la main gauche jusqu'au côté externe du pied gauche. Pliez devant, tendez derrière, allongez la colonne, repoussez la cuisse droite avec le bras et gardez la tête dans l'axe. Essayez d'amener le bassin vers l'arrière du tapis quand le cœur va vers l'avant du tapis. Donc, avoir un peu de souplesse entre les deux pour que la colonne soit aussi longue à droite qu'à gauche. Ça doit être une arche à droite. On va chercher à être le plus possible. Peut-être pour l'instant en diagonale, peut-être ensuite parallèle au sol. On va tendre la jambe droite sans rien changer là-haut. Replier la jambe droite. Attention à la fesse et à la sciatique. Tend, replie. Tend. Et mettez la main au niveau du tibia, triangle. Cage thoracique qui tourne vers le ciel, nuque qui s'allonge et toute la colonne qui grandit. Restez là, quelques respirations, la main pas trop bas en fait, ne forcez pas pour chercher à avoir le côté droit aussi long que le côté gauche. C'est ça. Respirez profondément. À mon avis, Brigitte, ton côté droit peut être aussi long que ton côté gauche, un petit peu moins dans l'arche. Recule le bassin, allonge le cœur et tournez la cage thoracique vers le ciel. Vraiment comme... Oui. Puis doucement. Chez Coralie, ton pied est trop décalé de ton talon devant. Le pied de derrière, il faut que tu le mettes dans l'axe de ton talon qui est devant. Donc, tu le recentres, c'est ça la difficulté. La fesse droite va vers le milieu du tapis. Donc, la fesse droite va vers le milieu du tapis. Elle ne sort pas, elle va vers le centre du tapis. Repliez doucement genoux, grand moulinet avec vos bras, pivotez avec les orteils derrière, Adho Mukha Svanasana. Peut-être que si vous avez envie, un vinyasa fluide, celui qui vous convient, toujours avec le souffle, précision. Et ce sera pied gauche devant. Inspirez. Pied droit perpendiculaire dans l'axe du talon gauche. Vous vous rappelez, je trace une ligne du talon devant. Ça arrive au milieu de mon pied derrière. Pliez genou gauche, trouvez la bonne distance. Et bras gauche sur la cuisse gauche. Bras en travers, avec la paume tournée vers le ciel. Et donc là, il y a beaucoup d'espace entre l'oreille et l'épaule. Si vous regardez par là, je m'écroule. Et en repoussant la cuisse, je crée de l'espace ici et une dynamique. Pliez bien, dépliez, faites 2-3 allers-retours pour voir un peu comment vous êtes placé. Bras droit ballant, donc vraiment vous le laissez tomber à l'avant, dans son axe d'épaule, dans le sens de la gravité finalement. Et à partir du bas, vous le remontez vers l'oreille, vous intégrez votre humérus et vous donnez une direction au doigt. Repoussez la cuisse ensuite pour tourner la cage thoracique vers le ciel, plus en plus, et stabilisez. Essayez d'allonger les deux flancs par la force propre, donc pas par les épaules, pas par les pieds, pas par la tête, mais par cette musculature profonde dans la taille, lombaire, abdos. Puis on va déplier gentiment, sans changer ce qui se passe là-haut.
sans se refermer. Amenez la main gauche pour l'instant peut-être au niveau du tibia, pas trop bas. Plus on est bas, plus ça va s'arrondir. Dynamisez la jambe gauche, montez bien la rotule, gardez le bord interne du pied gauche dans la terre et respirez profondément. Regardez vers la lumière, peut-être même vers l'avant. Et respirez ici. Si c'est trop dans les cervicales, vous regardez en face d'eux. Certaines, vous irez jusqu'au sol, mais vous privilégiez la colonne vertébrale. Votre axe. Voilà. Trouvez un endroit juste où vous puissiez respirer harmonieusement. Et puis doucement, on relâchera le bras libéré. Donc ce bras va derrière, ça va vous permettre de soulager le travail de l'épaule. Mettez comme ça, on passe derrière, ça soulage cette partie-là. Je plie doucement le genou de devant. Ça m'enlève trop de pression. Main au sol, je pivote derrière sur mes orteils, l'autre main au sol, et je reviens dans l'étirement des deux côtés de la colonne et de toutes mes vertèbres. Un vinyasa, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va amener le pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Pied gauche 45 degrés à nouveau. Guerrier 2 directement. Donc on va essayer de garder tout ce qu'on a mis en place dans les jambes. Bras gauche qui nous entraîne sur une inspiration vers la verticalité. Bras gauche derrière, bras droit devant. Et vous stabilisez ici. Pliez peut-être un petit peu plus. Libérez à nouveau ce bassin. Utilisez la force de la cuisse. Et puis, montez vos flancs. Dynamisez ces flancs sans refermer le ventre. Sans monter les épaules aux oreilles. Entrez dans la grande concentration du guerrier. Calme mental. L'acuité. L'endurance. Encore une belle, respire ici. Ouvrez la région du cœur. Inspirez, guerrier inversé. Sans vous tasser dans les lombaires, vous gardez la longueur à gauche et dans le dos. Expirez, grand moulinet avec vos bras, on revient vers Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez, sinon le chat par exemple. Expirez. On termine à gauche, pied gauche. Inspirez. Pied droit, expirez. Ajustez bien vos appuis. Prenez l'information dans vos pieds. C'est des organes vivants de notre corps. Organes d'action, on dit en yoga. Inspirez, bras droit qui monte. Derrière, bras gauche devant. Et on stabilise dans la. Prenez le temps de vous ajuster. Peut-être que la hanche tourne mal ici, elle tourne un peu mal. Faites-la, disons, faites-la passer gentiment par les mains. Peut-être que vous êtes tassé dans vos lombaires, rétroversé dans le bassin, donc pareil. Essayez d'ajuster cet étage-là. Et respirez ici. Établissez-vous dans la posture et dans le souffle, dans la concentration. Le regard est sur un point fixe. Ne détournez pas le regard. Regardez vraiment droit devant vous sans faire bouger votre regard. Votre force de concentration. Votre intention, votre volonté. Capacité à ouvrir les yeux. Sur une inspiration, guerrier inversé, soyez conscient de votre regard. Jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au ciel. Raccordez-vous.
Et expirez par vos bras. Soulagez tout le travail du dos. Revenez sur terre. Pivotez sur vos orteils derrière. Et ramenez jambe gauche derrière. Dernier vinyasa, inspire. Expire. Inspirez. Profitez de chaque respire et relâchez. De belles respirations ici, comme une offrande. Canal du nez bien large. Respirez dans le bas de votre dos, respirez dans le haut de votre dos. Puis tranquillement, on redressera, on viendra s'allonger pour terminer. Allongez bien donc le bassin vers les talons. Allongez bien chacune de vos vertèbres, même d'ailleurs, utilisez vos abdominaux pour vraiment descendre en allongeant le dos lentement sur le sol. Répartissez vos deux épaules. Tête à droite sur une expiration. On revient sur une inspire. Tête à gauche sur une expire. Détendez, dénouez la mâchoire, les cervicales, les yeux, les sourcils. Inspirez. Ouvrez grand vos bras pour demi-crocodile. Et éventuellement, vous soulevez vos pieds. Expirez. Jambe à droite, tête à gauche. Allongez bien la distance entre votre bassin et votre cage thoracique. Gravité. Accueillez paisiblement. On reviendra sur une inspire. Réalignez-vous. Prenez conscience que l'axe a changé. Chaque fois qu'on fait quelque chose, la moindre action, mais la moindre pensée aussi, notre axe change. À l'expiration, jambe à gauche, tête à droite, les deux omoplates. Belle respiration. La pensée, c'est déjà une mise en action. La pensée, c'est déjà une habitude, c'est déjà une attitude, des paroles, des actes, des conditionnements. Une énergie particulière. Vous reviendrez lentement sur une inspiration. Prenez le temps. Installez-vous pour la relaxation finale. On va lâcher tout. Respire. Installez-vous confortablement. Par la pensée, justement, sans bouger le corps. Amenez de la détente dans vos pieds. Ressentez les pieds, orteils, votre plantaire, cheville, dessus des pieds détendus. Cherchez à ne pas activer vos muscles et à utiliser votre rapport au corps, profond, intime. Consciemment, détendez les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin. Tout le bassin est détendu. La colonne, les muscles du dos, les épaules, trapèze, nuque, détendu. La gorge, la poitrine.
Le ventre détendu. Les mains, les poignets détendus. Les bras, les coudes, aisselles, clavicules détendues. Le visage détendu. Cuir chevelu détendu. Le visage, la peau détendue. Tous les organes détendus. Tout le corps détendu. Le mental détendu. Je suis détendu. Détendu. Mentalement, répétez votre sankalpa. Oh, je suis en bonne santé physique, psychique, énergétique. Vous reviendrez ici et maintenant. Réveillez progressivement le corps. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali, en conscience. Observez d'ailleurs la transformation dans vos mains, pas la même température, peut-être pas la même texture. Un arôme ensemble à inspirer. Oh, oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.